Et salut à vous les Capricornes, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui pour vous, on va faire le général et le sentimental pour le mois d'avril. Je sais, je m'y prends un peu tard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Donc voilà, on va voir vos énergies là. Donc je vais prendre 4 cartes. On va essayer de voir vos énergies pour le mois d'avril. Est-ce que je peux avoir les énergies des Capricornes là pour le mois d'avril, pour le général? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour le mois d'avril? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour le mois d'avril? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour le mois d'avril? Ok. Alors, on a le roi d'épée, on a le 3 de coupe. Ok, on a l'ermite et on a le 10 de denier. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que vous allez prendre une décision, ou en tout cas, vous êtes beaucoup plus clair par rapport à... En fait, si vous voulez, soit on vous a fait, soit il y a une situation qui ne vous plaît pas ou une situation qui vous a rendu triste, et du coup, vous allez être vraiment, ok, bon, mais puisque c'est comme ça, je vais agir avec froideur. Vous allez agir avec détermination et vous n'allez pas vous laisser guider par vos émotions ou même si par exemple il y a quelque chose qui vous a blessé, peut-être que c'est vous qui êtes intransigeant avec certaines personnes par exemple, mais là je ressens plutôt que c'est vous, peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ou une situation qui vous a fait du mal et vous allez être froid, vous allez être sans pitié si vous voulez par rapport à ça et vous allez vous dire bon ben je vais te donner la monnaie de ta pièce, c'est ça que je ressens. Je ressens quand même un peu de solitude ici, on a l'ermite en arcane majeur. Donc je sens un peu peut-être de la solitude au niveau du travail ou une envie, peut-être une envie d'être seul. Vous avez plus envie, c'est ça. Soit vous avez envie d'être seul, soit vous avez ce sentiment d'être seul, d'être incompris, d'être aussi peut-être perdu. Vous avez besoin d'une lanterne ici pour savoir où vous allez, sur quel chemin vous allez. On va essayer de couvrir maintenant. Donc, est-ce que je pense savoir un peu plus sur le roi d'épée? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc prenez le message aussi, ça vous parle. Est-ce que je peux avoir un message pour le roi d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour le roi d'épée? Pour le Capricorne, pour le mois d'avril, un message pour le Capricorne. C'est quoi ce roi d'épée? Ok. Donc, ça peut être, je pense qu'on vous a touché, vous avez été affecté au niveau matériel. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être au travail, ça peut être la crainte de manquer. Là, je pense que vous ne voulez pas être sensible. Il y a comme eu cette envie de pas, comment dire, de pas laisser vos émotions vous guider. Là, vous êtes un peu sans froid. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à une certaine situation. Donc, on va essayer de voir quelle situation c'est qui vous rend triste ou qui vous a rendu triste. C'est quoi ce 3 de cœur là, s'il vous plaît? Ce 3 de coupe d'épée. C'est quoi ce 3 d'épée, s'il vous plaît? C'est quoi ce 3 d'épée pour les Capricornes, s'il vous plaît? C'est quoi ce 3 d'épée? Ok. Ouais, vous vous sentez trahi, vous vous êtes senti manipulé par une personne. Donc là, c'est... vous voulez rendre la monnaie de sa pièce, quoi. Hein, vous vous laissez pas faire, hein, je sens. Mais en même temps, cette situation vous a rendu froid, vous a rendu sans cœur. Vous n'avez plus envie de vous ouvrir à nouveau. Donc là, avec l'ermite, on va essayer de voir aussi avec l'ermite qu'est-ce que ça représente vraiment. Mais je sens une forme de solitude ou d'incompréhension, que certaines personnes ne vous comprennent pas. Ou vraiment vous avez envie d'être seul, quoi. Ou que peut-être justement vous vous sentez seul. Donc ça résonnera pour vous. Alors qu'est-ce que c'est cette ermite là? Les Capricornes pour le mois d'avril 2023. Qu'est-ce que c'est ce Capricorne? Ok, ouais. Donc ça peut être par rapport à une situation sentimentale ou par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose que on vous a laissé tomber. Vous avez l'impression qu'on vous a laissé tomber, que
il y a eu comme un contrat qui n'est plus valable, que peut-être vous avez envie de rompre ou qu'on a rompu et c'est ça qui vous rend triste. Et du coup, cette union que vous pensiez peut-être sans faille et que vous aviez totalement confiance en cette situation ou en cette personne, elle est complètement obsolète maintenant. Qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe là? Qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe? Le Capricorne, le mois d'avril, le 23, qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe? Le mois d'avril, le 23, qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe? Qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe? Ok, waouh. Ok, au niveau, on dit que la roue va... Ouais, ok, waouh. Au niveau... donc, il y a cette situation qui peut-être est déjà en train de se produire pour vous, qui a eu lieu au mois de mars et qui est en train de... C'est encore valable en ce moment pour le mois d'avril, mais je sens au niveau financier que là, il y a une victoire. Il y a une victoire sur le financier ou il y a une victoire par rapport à cette situation. Vous allez sortir victorieux de tout ça. On a la roue de la fortune et on a la carte de la mort, donc les choses vont vraiment changer. Et avec le chariot, oui, donc soit vous allez retrouver une abondance, soit vous allez retrouver gain de cause par rapport à cette situation. Et là, j'ai envie même de vous dire que vous avez bien fait, vous faites bien de... que pour cette fois-ci, ben, vous allez écouter votre mental, votre froideur, votre non. Vous voyez, le fait de dire non, je n'accepte pas ça et je passe à autre chose ou même si je dois être seul, je reste dans mes convictions. Tu m'as trahi, j'ai ressenti une trahison, je suis blessé, je ne veux plus que ça arrive à nouveau. Voilà, vous allez tourner la page. Et vous allez pouvoir... Mais là, là au niveau financier ou au niveau du travail, au niveau du matériel, il y a vraiment une récompense là. Il y a une victoire par rapport à ça. Donc ça, c'est super. C'est super. Donc on va prendre quelques messages. Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Faire la paix et le combat. Ok. Donc faire la paix pour moi, c'est donc le combat, c'est vraiment par rapport à cette personne, le fait de vous être fait manipuler. Même pour moi, faire la paix, c'est pas faire la paix avec cette personne. Enfin moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le prends. Moi, c'est vraiment passer à autre chose. C'est-à-dire que on vous dit, pour moi quand je lis faire la paix, c'est vous poser les armes. Vous avez dit non, maintenant c'est bon, il n'y a plus besoin de radoter. Vous êtes passé à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, peut-être que vous voulez faire la paix, c'est peut-être oui, vous l'excusez, ou vous voyez un peu cette philosophie de je t'excuse, nanana. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, quelqu'un qui me fait. Qui me fait de la peine, je suis pas dans le pardon quoi. Hein. Mais là, pour moi, faire la paix, pour moi, ça veut vraiment dire passer à autre chose. Arrêter peut-être d'y penser, de mettre de l'énergie, de dépenser de l'énergie par rapport à cette situation ou cette personne et vraiment tourner la page. C'est ça que je ressens. Je vais prendre 2 autres cartes conseils avant de passer sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir 2 autres cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril. 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023. Ok, on a la lune. Donc la lune, c'est vraiment la perception, c'est la phase, c'est changer. On a le passé, c'est ça, oublier le passé. On a encore le cancer. Oublier le passé, on vous dit d'oublier le passé et de suivre votre intuition. On a la lune ici, on a le cancer qui représente la lune aussi. Ok, et le 33, c'est le maître de nombre, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui enseigne. Donc peut-être qu'on vous demande de vous diriger vers un enseignement, vers l'enseignement. Oui, est-ce que tu... Pardon pour ça. Est-ce que vous pouvez vous diriger plutôt vers ce qui est l'enseignement? Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Donc voilà. Et prendre soin de vous aussi. Prendre soin de vous, occupez-vous de vous. Vous êtes en train de passer une phase de la lune. Vous voyez, vous êtes dans vraiment un moment où vous êtes en transition. Donc ce que vous vivez en ce moment, c'est juste une transition. C'est ça qu'on essaye de vous faire passer comme message.
Ok mes amis, on va aller sur le sentimental. Bon, désolé pour ce bruit, hein. Mon téléphone il s'est mis à parler tout seul. Peut-être qu'il a entendu un mot que ça l'a, vous savez, Google qui se met à parler tout seul. Donc allez, on va prendre un message au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau des Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, on a l'as de coupe, on a le 7 d'épée. Bon, moi je lis pas les cartes inversées, donc je vais dire ce que je lis ici. À l'endroit. Ok. Donc là c'est pareil. Vous avez une clarté. Vous avez une clarté au niveau de l'amour là. C'est pareil. Il y a cette énergie de froideur. Ok, on a la reine d'épée. Tout à l'heure on avait le roi d'épée. Donc là, ça vient confirmer le fait que même au niveau sentimental, et peut-être que c'était le cas même au niveau général, même au niveau sentimental, au niveau de l'amour, ici bon, on a l'as de coupe, ok. Donc peut-être qu'il y a l'amour qui va rentrer pour vous pour le mois d'avril. Mais encore une fois, vous allez être clair avec vous-même. Vous n'allez pas être dupe. Vous n'allez pas vous faire avoir. On ne va pas venir vous voyez un peu ce personnage un peu sournois qui vient vous prendre des épées. Là, c'est dans le sens où vous n'avez pas envie de vous faire avoir par un nouveau prince charmant qui apparaît comme charmant alors que ça n'est pas un. Mais on a le pape ici et on a le valet de coupe. Donc pour moi, c'est comme si pour le mois d'avril, vous allez peut-être, c'est peut-être vous qui allez choisir s'il y a une rencontre qui se fait. Parce que là, pour moi, le message que je lis au niveau sentimental, ça s'adresse plus pour les personnes célibataires. Même au niveau, si vous êtes en couple, je vois beaucoup plus oui, de clarté, de ne pas vous laisser faire. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire là pour le mois d'avril. Je sens que vous avez beaucoup plus de force par rapport à ce qui s'est peut-être passé pour le mois de mars, mais je vois vraiment beaucoup plus c'est moi qui suis en contrôle de la situation. J'ai pas envie de me laisser contrôler, j'ai pas envie que la relation de couple me contrôle par exemple. Ok, donc qu'est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 7 d'épée et ce valet de coupe? 7 d'épée en premier avec le valet de coupe. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 7 d'épée et ce valet de coupe? Ok, donc oui. Ok. Ouais, vous n'allez pas être dupe, vous n'allez pas vous laisser avoir par exemple, un jeune homme qui paraît très désirable. Là, on peut voir, c'est ça, le valet de bâton, c'est peut-être un homme qui rentre dans votre vie là, et qui va être, il va vraiment avoir toutes les qualités de l'homme que vous voulez, mais vous allez être vraiment clair avec vous-même et vous n'allez pas vous laisser emporter. Même s'il se présente à vous comme très galant, très sensible, vous n'allez pas vous laisser avoir en fait. Et peut-être que même on vous dit de laisser cette personne agir et vous allez voir que d'elle-même elle va partir parce que elle va savoir ou elle va sentir que vous n'êtes pas dupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes guidé ici, vous êtes guidé et c'est comme si vous voyez cette reine d'épée et ce pape qui englobe ce tirage, pour moi c'est vous qui allez avoir le dernier mot, c'est vous qui allez suivre votre instinct, qui allez suivre votre intuition. C'est ça que je vois. Ok. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce pape? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce pape pour les Capricornes pour le mois de 2023? Ouais. Ok, quand même, on a les 3 valets ici. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va se présenter à vous, ou c'est vous qui allez peut-être aller vers cette personne, parce qu'ici, on voit la reine qui fait face à l'as de couple, qui fait face à ce personnage, même ça peut être plusieurs valets, plusieurs personnes qui se présentent à vous.
peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que c'est à vous de trancher, d'avoir le dernier mot et de décider. Et peut-être que là, par exemple, c'est vous qui dites non à 2 personnes. Vous voyez, c'est vous qui avez la clé ici. C'est vous qui avez la décision, qui avez le dernier mot. Donc, je vais prendre... Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes au niveau sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? On a réconciliation et on a la hiérarchie. Ok, on a la synergie. Donc réconciliation. Vous voyez, avec hiérarchie et réconciliation, pour être honnête, réconciliation, là, pour moi, c'est... peut-être que vous allez pardonner à une personne, mais avec hiérarchie, ici, je vois que vous pardonnez cette personne, mais vous ne... comment dire? Vous l'excusez, mais vous retenez la leçon. Vous ne... Avec hiérarchie, je vois que vous êtes au-dessus de cette situation, au-dessus de cette personne, sans être dans l'ego, mais au-dessus dans le sens, cette personne ne vous atteint pas. Vous n'êtes pas atteint par cette personne, c'est ça que je vois. Hein. Donc on vous demande de rester au-dessus et d'avoir une espèce de perception plus haute de la situation et ne pas être affecté au niveau personnel, au niveau de votre cœur et de ne pas retomber dans certains pièges que peut-être dans lequel vous êtes tombé avant. Ok, est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour le mois d'avril 2023? Ok, on a Debilitated, Discomfort et on a le The Journey, Progression. Donc vous êtes dans une phase d'inconfort, vous êtes dans une phase où vous allez devoir compter sur vous-même. Donc là, il va falloir tenir les rênes, je pense, parce qu'on a la journée, on a progression, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer au niveau sentimental vers quelqu'un ou une situation qui est beaucoup plus favorable pour vous. Ok, donc vous êtes en train de progresser ici. Vous n'êtes pas en train de stagner, justement, vous avez pris la décision d'être au clair avec vous-même et au clair avec ce que vous voulez comme homme, comme femme dans votre vie. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, ça, c'était le petit message pour vous au niveau sentimental et général. Mes amis Capricorne, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la chaîne pour que j'ai une meilleure visibilité parce que ça me comment dire, j'aime bien savoir que ça touche des personnes et que j'ai de plus en plus de vues, comment dire, voilà, que ça touche plus de personnes et que je sache que mon travail ait un impact en fait. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'aider des gens. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à la prochaine mes amis Capricorne. Pardon.